connaissez du coup un petit peu le principe, mais sans jamais avoir essayé. Bon. Je vais vous expliquer un petit peu de toute façon, ne vous inquiétez pas. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est, comment on va procéder et surtout pourquoi vous venez consulter pour une séance de MDR, d'accord? Oui. Alors, hop, je vais juste noter votre nom. D'accord. Ok. Alors du coup, le MDR, vous savez un petit peu en quoi ça consiste? Oui. Voilà, c'est une thérapie, pardon. Alors, il peut y avoir plusieurs séances. Ça va dépendre de vous. Voilà, il y a des personnes qui ont besoin que d'une séance et d'autres personnes de plusieurs, 3, 4, 5 séances. Donc dans le MDR, on utilise beaucoup, voilà, le mouvement des yeux. Voilà, c'est une stimulation en fait bilatérale des yeux, donc droite et gauche. C'est pour ça qu'on fait les mouvements et qu'on vous demande de bien suivre les mouvements des yeux. Exactement. En fait, ça va vous permettre de traiter des souvenirs traumatiques et en même temps de prendre du recul sur les scènes traumatiques, là où les scènes traumatiques, pour ne pas revivre exactement, voilà, pour ne pas revivre exactement la scène, prendre de la distance comme si vous étiez la troisième personne. Voilà, pour que les choses soient moins difficiles. C'est des connexions qui vont se faire en fait un petit peu dans le cerveau, d'où l'intérêt, voilà, avec les yeux, d'où l'intérêt de faire du droite-gauche, d'accord? En fait, le mouvement des yeux, elles vont permettre de réduire la charge émotionnelle, voilà. Ça peut, y a des personnes qui sont très très réceptives, d'autres un petit peu moins. C'est pour ça que parfois il faut plusieurs séances, ça va dépendre vraiment de vous. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise séance ou de bonne ou mauvaise façon de réagir, d'accord? Bon. Donc, du coup, pourquoi vous venez consulter? D'accord. Des crises d'angoisse, ok. Et ça a commencé il y a à peu près combien de temps? Est-ce que ça fait longtemps? D'accord. Ok. D'accord. Et elle se manifeste dans des endroits en particulier ou c'est par exemple, peu importe l'endroit où vous allez être? Souvent c'est quand vous êtes entouré par du monde, d'accord? Ok. Donc souvent, voilà, c'est quand il y a du monde autour de vous, vous vous sentez un peu oppressé, un peu stressé, d'accord? Et quand vous avez des crises d'angoisse, elles se manifestent comment en général? D'accord. Vous avez chaud, vous commencez un petit peu à avoir des palpitations, oui. Le cœur qui bat très très vite du coup. La nausée. Vous avez besoin de sortir, de prendre l'air, donc vous cherchez un petit peu la fuite, entre guillemets, pour... voilà, d'accord, la porte de sortie, la fuite. Ok. Et la première fois que ça vous est arrivé, vous faisiez quoi? Est-ce que c'était quelque chose en particulier? D'accord, donc c'est quelque chose que vous aviez l'habitude de faire et cette première crise d'angoisse, elle est arrivée à ce moment-là. Donc vous avez associé le lieu et ce que vous étiez en train de faire à la crise d'angoisse. Oui, c'est normal, c'est le cerveau parce que vous étiez là à ce moment-là, la crise d'angoisse est arrivée. Donc forcément quand vous allez vous retrouver une nouvelle fois dans cet endroit-là, vous allez penser, voilà. Parfois on se crée nous-mêmes des crises d'angoisse parce qu'on a tellement peur d'en faire qu'en fait on se met dans tous nos états, entre guillemets. Et en fait ce qui se passe c'est que on stresse et de là en fait la machine elle est lancée. On va se sentir mal, on va stresser, on va avoir peur. Et voilà, le cerveau va s'emballer et c'est dans ces moments-là que... Oui, d'accord. Ok. Vous aviez déjà eu un traitement par rapport à vos crises d'angoisse? D'accord. Oui. D'accord. Et c'est quoi qui vous... qu'est-ce qui vous fait le plus peur en fait quand vous
sentir quand elles vont arriver. Vous pouvez un petit peu anticiper, c'est ça. Et du coup, vous faites quoi? D'accord, moi ce que je peux vous conseiller quand vous sentez qu'il y a une crise qui commence à arriver, c'est d'essayer de vous rassurer un maximum. Alors c'est très facile à dire, mais de vous dire que en fait les crises d'angoisse c'est un peu le cerveau et le corps qui se met en alerte. Parfois il n'y a pas d'intérêt, mais c'est votre cerveau qui vous envoie des signaux comme si vous étiez en danger alors que vous ne l'êtes pas. Donc quand c'est ça, essayez d'analyser ce qu'il y a autour de vous et de vous dire que tout va bien, vous n'êtes pas en danger, que là où vous êtes en sécurité, que vous pouvez sortir si besoin, que vous pouvez demander de l'aide si besoin. Essayez de déconnecter votre cerveau, c'est-à-dire que en fait vous allez essayer de porter votre attention sur autre chose. Donc ça peut être par exemple le nombre de personnes qu'il y a autour de vous, ça peut être le nombre de personnes qui portent des baskets, le nombre de personnes qui portent un manteau noir, gris, je ne sais pas, peu importe, mais d'essayer de vous concentrer sur autre chose. Voilà, et de faire en sorte en fait que la crise et que les premiers signes passent au second plan et que votre cerveau comprend qu'il n'y a aucun danger, que tout va bien et qu'il n'y a pas besoin de s'alerter. D'accord? Il faut vraiment essayer de déplacer votre attention sur autre chose que sur les signaux que votre corps vous envoie, puisqu'il n'y a aucun danger. De toute façon, voilà, quand vous avez fini votre crise d'angoisse ou quand vous sentez que l'anxiété est là et que une fois que c'est passé, vous vous rendez compte que tout va bien, que vous n'avez pas eu d'accident ou quoi que ce soit et que voilà, c'était juste votre cerveau qui vous met en alerte. Le fait que vous ayez des crises d'angoisse comme ça peut, et c'est pour ça que le MDR c'est très très intéressant, parce que peut-être qu'il vous est arrivé quelque chose il y a longtemps et que votre cerveau est seulement en train de traiter l'information. Par exemple, il y a des personnes qui vivent des choses très très difficiles et qui occultent complètement ce qui leur est arrivé, et puis qui s'en souviennent 10-15 ans après parce que le cerveau avait complètement occulté ça. En fait, les crises d'angoisse, c'est votre corps qui essaye de vous dire quelque chose. Et c'est à vous d'essayer de comprendre. Et parfois, c'est vrai que quand, sur le moment, le jour où on a nos crises d'angoisse, etc., où en général, il ne nous est rien arrivé, c'est difficile de comprendre pourquoi elles sont là. Donc, la séance de MDR, on va essayer un petit peu de plonger dans vos souvenirs, d'essayer de voir si vous vous rappelez de certaines choses et d'essayer d'apaiser ces signaux et ces crises d'angoisse. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'en une séance vous allez être guéri totalement et que vous n'allez plus faire de crise d'angoisse. Ça, on ne sait pas. Ça dépend de vous. Mais on va déjà essayer de comprendre, de calmer un petit peu les choses, d'apaiser un petit peu les choses, d'accord? Donc ce qu'on va faire avant de commencer, c'est qu'on va essayer déjà de se détendre, de se vider un petit peu l'esprit, d'enlever tout ce qui vous tracasse, tout ce qui vous travaille pour vous concentrer sur l'instant. Moi je vais faire des petits mouvements de gauche à droite et vous allez toujours suivre. Voilà. Mais toi, toujours avec uniquement vos yeux, vous ne bougez pas la tête, vous bougez uniquement les yeux, d'accord? Donc avant de commencer la séance, je vais juste passer cette petite pierre autour de vous. C'est une pierre, c'est une sélénite. Et en fait, elle est très efficace pour le stress et l'anxiété. Donc je vais la passer tout autour de vous pour enlever les ondes négatives. Voilà. Voilà. Et vous allez inspirer, expirer. Essayez de faire le vide dans votre tête. Et vous allez essayer de penser uniquement à la première fois où vous avez fait des crises d'angoisse. Essayez de vous remettre un petit peu dans la scène, d'accord? Voilà, détendez-vous, inspirez, expirez.
essayez de vous souvenir de la première fois où vous avez eu cette crise. Maintenant, vous allez essayer de vous souvenir de ce que vous avez ressenti la première fois. D'accord. Voilà. Inspirez, expirez. Donc, une fois que vous avez eu cette crise, vos sensations du chaud. D'accord. Et qu'est-ce qu'il y avait autour de vous? Est-ce que vous étiez seul ou pas? D'accord. Voilà, on fait une petite pause. Vous arrivez déjà à vous plonger un peu dans le souvenir. C'est un petit peu, vous voyez à la troisième personne. C'est parfait, c'est très très bien. On continue. Alors là, hop. Ensuite toujours tout doucement, tout doucement, tout doucement. Maintenant vous allez essayer de refaire cette journée. Voilà. Les moments clés, les moments les plus importants pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose ce jour-là qui vous a marqué, qui vous a fait peur? D'accord. Je vais aller un tout petit peu plus vite. Tac, 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 tac. Vous vous sentez comment? D'accord. Est-ce que par exemple, ce jour-là, une fois que votre crise est passée, comment vous vous sentez? D'accord. Donc vous avez bien compris que le jour où vous avez eu cette crise d'angoisse, une fois que ça allait passer, tout allait bien. Il ne vous est rien arrivé. D'accord. Alors je vais le répéter plusieurs fois. Ce jour-là, tout allait bien. Après votre crise d'angoisse, tout allait mieux. Tout est redevenu normal. Voilà. Il ne vous est rien arrivé. Vous n'êtes pas en danger quand il y a du monde autour de vous. Vous n'êtes pas en danger quand vous êtes à l'extérieur de chez vous. Quand vous êtes dans les transports en commun, dans les magasins. Voilà. Vous pouvez inspirer, expirer comme vous voulez. Si vous sentez une pression sur la poitrine, comme vous me dites, voilà, essayez de relâcher. Tout va bien. Ok, on fait une petite pause. Est-ce qu'il y a des souvenirs qui reviennent? C'est possible qu'il y ait des souvenirs qui reviennent plus tard, dans les jours à venir, d'accord? Ok, on continue. Ok. Est-ce que quand vous étiez plus jeune, ça vous arrivait de ressentir ces mêmes symptômes? D'accord. Dans quel moment? D'accord. Est-ce que vous pensez que ce moment-là, quand vous étiez plus jeune, peut être lié à ce que vous ressentez aujourd'hui? D'accord. Alors maintenant, je vais répéter une phrase. Ce qu'il vous est arrivé quand vous étiez plus jeune, peu importe ce qu'il s'est passé, ne vous définit pas forcément aujourd'hui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes une autre personne. Vous avez grandi, vous avez construit des choses autour de vous. Voilà, vous êtes forte. Vous pouvez passer au-dessus et vous avez le droit de passer au-dessus de ça. Vous avez le droit de ressentir toutes ces émotions. C'est totalement normal, mais elles n'ont pas le droit de prendre le contrôle de votre esprit
grands endroits avec du monde. Tout va bien. Vous n'êtes pas en danger. D'accord. Comment vous vous sentez? Oui. Ça se peut qu'après la séance, vous vous sentez très très fatigué et vous pouvez même avoir des maux de tête, d'accord? C'est normal. N'hésitez surtout pas à vous reposer. Oui. D'accord. Vous sentez un petit peu... C'est normal. Est-ce qu'il y a des choses qui sont revenues? Là, vous m'avez parlé un petit peu de votre enfance. C'est peut-être ce moment-là qui peut être lié aujourd'hui à votre anxiété, vos crises d'angoisse. Quelque chose comme voilà, ce que vous avez vécu étant plus jeune. Oui. Et qui revient aujourd'hui. Voilà, c'est possible. Hein. Comme je vous dis, parfois il y a des personnes qui vivent des choses il y a très très longtemps et qui savaient complètement, pas forcément occulter, mais mis de côté, ou qui ne se rendaient pas compte de l'impact psychologique que ça avait sur eux. Et ça revient aujourd'hui. Voilà. On va terminer. D'accord. Vous suivez toujours. Voilà. Vous avez le contrôle sur votre esprit. Et même si demain vous continuez à ressentir de l'anxiété ou une crise d'angoisse qui arrive, vous l'acceptez. Vous laissez sortir ces émotions. Vous ne les refoulez pas à l'intérieur de vous. Le but c'est qu'elles sortent pour qu'elles vous laissent tranquille. Et tout va bien. Aujourd'hui vous continuez votre vie, vous avancez. Vous avez toutes les clés en main pour continuer à avancer, d'accord? Tout va bien, voilà, tout va bien. Tout va bien. Ok. Alors on va arrêter là, d'accord? Oui, vous allez vous sentir un petit peu, ouais, c'est normal que vous vous sentiez un petit peu vaseuse et c'est tout à fait normal, oui. Là, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment, après cette séance, de faire quelque chose de calme. Vous pouvez même dormir, ça va vous faire du bien. Voilà. Il se peut qu'il y ait des petits souvenirs qui remontent. Voilà, c'est normal. N'hésitez pas à les écrire. Oui, est-ce que vous avez des questions? Oui, alors vous pouvez tout à fait faire une autre séance. Le mieux, c'est de les espacer. Donc, pas avant 15 jours. Et déjà, faites le point sur cette première séance, les jours qui vont suivre. Comment vous vous sentez? Est-ce que les crises d'angoisse sont toujours là? Comment vous les ressentez? Est-ce qu'elles sont plus fortes ou moins fortes? Est-ce que vous arrivez plus facilement à les contrôler ou pas? D'accord. Et si vous ressentez le besoin, on peut continuer à travailler davantage. Comme vous m'avez dit sur ce souvenir d'enfance qui vous est revenu. Et on essaye de creuser un petit peu par là pour voir si ça vient de là ou pas. Voilà, mais c'est vraiment en fonction de vous, c'est comme vous le sentez, d'accord? Ok. Bon, n'hésitez pas si jamais vous avez le moindre souci ou si vous avez des questions ou s'il y a des choses beaucoup trop difficiles qui reviennent, n'hésitez pas à me contacter, d'accord? Bon. De toute façon, vous pouvez reprendre rendez-vous dans 2 semaines minimum, ok? Et on voit si vous avez besoin d'une deuxième séance